Bonsoir à vous tous et à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une joie, c'est un privilège de me retrouver devant vous en cette soirée du lundi 22 janvier 2018. J'espère que vous allez bien et qu'au niveau de la foi, vous tenez le cap et que le Seigneur vous soutient. Je suis désolé pour la voix. Peut-être il va arriver que je me mouche, mais je suis un peu grippé. Mais le Seigneur est au contrôle. Donc ce soir, nous allons partager sur un thème qui, qui concerne en fait la femme dans l'Église. C'est un thème qui fait débat, qui fait couler beaucoup d'encre dans la maison de Dieu, où d'autres disent oui, d'autres disent non. Et d'autres en fait ne disent rien du tout. Maintenant, nous allons voir par la grâce de Dieu ce que les Écritures en fait nous disent concernant cela. Donc le thème de ce soir, la femme ne doit pas enseigner, ou quelle est la place de la femme dans l'Église. Pour cela, nous allons parcourir certains versets bibliques en fait qui concernent la femme dans le ministère, qui concernent en fait la femme en tant que fille d'Abraham. Amen. Nous allons commencer par l'épître de Paul à Timothée, donc dans 1 Timothée 2, le verset 12 au verset 13. 1 Timothée 2, le verset 12 au verset 13. On va lire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc nous venons de lire 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 au verset 13. Nous allons nous allons plutôt aller dans le livre de 1 Corinthiens aussi, qui parle de la femme. Le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset, juste un verset, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. Ou même on va commencer plus haut, verset 32 jusqu'au verset 36. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Point d'interrogation. Nous allons aussi lire 1 Corinthiens, 1 Corinthiens le chapitre 11, le verset 8 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 8 au verset 10. Nous lisons. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc voilà ce que 1 Corinthiens 11, le verset 8 au verset 10 nous dit. On va lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 16.
Genèse 3, 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour... Pardon, c'est pas le bon chapitre. Donc c'est Genèse 3, le verset 16. Il est ici. Il dit à la femme, donc c'est Dieu qui parle, la Bible, c'est Dieu qui parle. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc ça, c'est Genèse chapitre 3, le verset 16. Un dernier passage biblique qu'on va aller lire, il se trouve dans le livre de Tite. Tite, le chapitre 2, le verset 3 au verset 6. Tite, chapitre 2, le verset 3 au verset 6. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime à notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni adonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain déshonnête. Amen. Donc, Tite chapitre 2, j'ai plutôt lu le Tite chapitre 1. Donc, Tite chapitre 2, le verset 3 au verset 6. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Donc voilà un peu en fait en ce qui concerne les versets que nous allons partager, étudier, essayer en fait d'explorer par la grâce de Dieu. Tout au long de la lecture, nous voyons en fait que la Bible revient toujours en fait sur la femme. Dès la Genèse en fait, la Bible nous apprend que l'homme a reçu le pouvoir de dominer sur la femme, pas une domination en fait physique, ni une domination en fait d'esclavage, non, mais plutôt en fait une domination que protection en fait. L'homme doit être le protecteur de la femme, l'homme doit être en fait le consolateur de la femme et doit toujours être en fait là quand sa femme elle en a besoin. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Voyez-vous, nous voyons de gauche à droite chacun qui s'élève et puis en fait des femmes qui veulent prendre autorité sur l'homme, sur les hommes. Des femmes en fait qui veulent prendre le dessus sur les hommes. Ma soeur, quand tu commences à agir comme ça, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout bon parce que ton mari soit mou ou éveillé ou pas éveillé, tu dois lui être soumise. Parce que si tu ne voulais pas de cette soumission-là, il ne fallait pas te marier. Il fallait pas te marier. Mais maintenant que tu es marié, alors tu dois faire avec tout ce qui va dans le mariage. Et dans le mariage, il n'y a pas de trucs optionnels. Non. Si, il y a des choses optionnelles qu'on peut plus ou moins faire. Mais il y en a d'autres, c'est no go, ça passe pas.
Donc la soumission, c'est pas optionnel, c'est une obligation. Et voyez-vous, la Bible nous dit en fait que nous ne devons pas en fait nous conformer au monde. Il est écrit exactement que ne vous conformez au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens votent des lois que égalité entre l'homme et la femme, que le Seigneur lui va modifier sa parole pour nos beaux yeux, que lui va modifier en fait, il va modifier en fait sa parole, parce que telle sœur n'arrive pas en fait à se soumettre au travers de son mari. Non, la parole de Dieu, elle est là. Nous devons la mettre en pratique. Nous devons marcher comme elle nous dit de marcher. Et point, tout simplement. Mais bon, ce n'est pas vraiment de cette mission-là que je vais parler. C'est plutôt en fait au niveau de la tenue de la femme dans l'église de Dieu. Parce que au fur et à mesure des années qui passent, oui, des années qui passent, des décennies qui passent, nous voyons en fait une vague de sœurs, une vague de femmes qui se lèvent maintenant, prenant le micro devant toute l'assemblée, hommes et femmes rassemblés pour prêcher. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout bon. Quand dans une assemblée, il y a des hommes, tu n'as pas le droit, ce n'est pas optionnel, c'est une obligation. Tu n'as pas le droit de prêcher la parole de Dieu, parce que quand tu prêches la parole de Dieu ou quand tu enseignes quelqu'un, ça veut dire qu'en fait tu es en train de prendre autorité, tu es en train d'être au-dessus de la personne parce que tu l'enseignes, alors que c'est ce que la Bible condamne tout simplement. Donc, certes, tu peux exhorter les sœurs, tu peux encourager les sœurs, mais quand il y a un homme dans la salle, tu ne dois pas le faire. Maintenant, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois, mais le Seigneur ne changera jamais sa parole parce que il y a une qui se lève ou qui brûle de zèle amer pour prêcher. Non, pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Et un conseil aussi, ce n'est pas parce que tu connais un peu les Écritures que tu dois maintenant en fait commencer à aller de gauche à droite, prêcher dans les assemblées, ou même former en fait ta propre assemblée pour dire que tu es devenue la grande prophétesse, tu es devenu en fait maman pasteur ou tout ce que tu veux. Non, non, non. Et ce n'est pas parce que il n'y a pas de prédicateur que toi tu dois te lever comme ça. Non, ce n'est pas réservé pour toi. La Bible nous dit clairement que la femme écoute l'instruction en silence. L'instruction en silence. Et il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible en Timothée 2, le verset 12 au verset 13. Et la Bible dit encore que la femme se taise dans l'assemblée car il ne leur est pas permis de parler. Maintenant, il faut faire la différence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici en ce qui concerne le fait de se taire? Il ne dit pas de se taire parce que tu vas avoir une prophétie où tu vas chanter que tu vas te taire. Non, c'est au niveau des enseignements, c'est au niveau des exhortations que l'apôtre Paul dit en fait que vous devez vous taire, clair et net. Maintenant, si tu es chantre, c'est normal que tu chantes pour édifier le peuple de Dieu, c'est normal. Tu n'es pas en train de prendre autorité, tu es en train de chanter, tu es en train de prier, c'est normal. Que tu reçoives en fait une prophétie, c'est normal que tu la donnes, c'est normal. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais prendre le micro, que ce soit sur Facebook, que ce soit partout où tu veux, pour enseigner les gens, bah ça c'est un danger très 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 grave pour toi. Maintenant, voici ce que la Bible te dit. La Bible te dit que Tite, on va le relire, l'épître de Tite, l'épître de Paul à Tite, Tite chapitre 2, le verset 3 au verset 6, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça dit quoi? Ça dit que toi, en tant que fille d'Abraham,
tu dois écouter premièrement l'instruction en silence. Tu dois apprendre aux jeunes sœurs, déjà si tu es marié, tu dois apprendre aux jeunes sœurs comment elles doivent se comporter envers leur mari. Tu dois apprendre aux jeunes sœurs comment se comporter à la maison. Tu dois prendre soin, tu t'occuper en fait des soins domestiques à la maison. Tu dois être retenu. Tu dois avoir une apparence digne d'une chrétienne. Voilà ce que le Seigneur te demande. Et si tu te crois même encore plus zélé que ton mari, c'est la raison pour laquelle en fait il faut que tu continues à prier pour lui, que tu continues à le soutenir en fait en prière dans le jeûne. Mais c'est parce que tu connais plus que ton mari que maintenant tu veux lui monter dessus, tu veux montrer à tout le monde que ton mari ne connaît rien, toi tu connais tout. Les femmes qui agissent comme ça, écoutez bien, les femmes qui agissent comme ça, les sœurs qui agissent comme ça, c'est des Jézabel. Vous connaissez Jézabel un peu? Bien sûr que vous le connaissez, vous la connaissez, parce que vous maîtrisez en fait les Écritures. Jézabel, c'était la femme d'Akab. Akab qui était un roi d'Israël. Un roi qui s'est laissé piétiner, qui s'est fait piétiner par sa femme Jézabel. Parce que c'est elle qui voulait toujours être au devant de tout. Quand il fallait prendre une décision, c'est elle qui prenait une décision. Quand il fallait quelque part, c'est elle qui prenait la décision. Ma soeur, quand tu es comme ça, tu n'es rien d'autre que la fille de Jézabel. Mais par contre, le Seigneur veut que tu sois à l'exemple de Sarah, qui respectait Abraham et qui appelait même en fait Abraham son Seigneur. Il veut que tu sois comme Rachel, comme Rebecca, comme toutes ces femmes-là en fait qui ont servi le Seigneur de manière digne et pudique. De manière digne et pudique. Et on redit encore, ce n'est pas parce que tu es un peu zélé, que tu as reçu 2 ou 3 prophéties, que tu as médité et que tu as enseigné à quelqu'un et que les gens en fait ont dit Amen, continue ma soeur, que tu te lèves maintenant pour commencer à enseigner à gauche, à droite. Non. Tu dois rester humble, tu dois rester soumise, premièrement à la parole de Dieu, deuxièmement en fait à ton mari. Mais l'autre problème en fait que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que vous avez des hommes de Dieu, nous avons des hommes de Dieu. À peine la femme leur dit que chérie, j'ai eu 2 songes cette nuit, j'ai eu 2 révélations. Et puis qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, le pasteur, tout ce que vous voulez, il commence à dire, ah, demain il va te nommer prophétesse, demain il va te nommer pasteur. Non! En aucun cas dans la Bible, nous voyons une femme pasteur. En aucun cas dans la Bible, nous voyons une femme prêcher. On va peut-être prendre deux exemples, 2 exceptions, en fait, dans la Bible, des filles de Philippe, qui prophétisaient pendant que l'apôtre Paul était là, et la juge Déborah, prophétesse Déborah. Déborah était juste prophétesse, pas pour enseigner, mais pour donner en fait les oracles de Dieu, tout simplement. En aucun cas, elle s'est levée en commençant à prêcher le peuple de Dieu, non. Elle recevait juste les oracles de Dieu. Pareil pour les filles de Philippe. Elle prophétisait seulement. Et comme on a dit, ça veut dire que tu donnes les choses qui viennent du Seigneur. Et puis tu t'arrêtes là. On n'a jamais vu, pour les hommes de Dieu aussi, les hommes de Dieu modernes, parce qu'apparemment beaucoup on se modernise aujourd'hui, on n'a jamais vu un homme de Dieu pasteur et sa femme pasteur aussi. Ou dans quelle Bible? Donc vraiment aussi, vous qui écoutez tels hommes de Dieu, ouvrez les yeux. Qui parmi nous peut montrer dans la Bible un apôtre de Jésus-Christ prêcher et sa femme aussi à côté? Il n'y a pas du tout. Pierre, on ne parle même pas de sa femme. On ne sait même pas, on ne parle même pas de sa femme. Jean, pareil. Matthieu, pareil. C'est des femmes qui étaient soumises, qui écoutaient l'instruction en silence. C'est des femmes en fait qui ne se montraient pas. Mais pourquoi vous voulez vous montrer aujourd'hui? Mais pourquoi? Donc, sachez que vous qui faites tout cela, vous aurez des sérieux comptes à rendre à Dieu. Ceci dit, ce n'est pas une condamnation que je suis en train de faire, non, loin de là.
c'est juste pour vous dire que, ma soeur, mes soeurs, revenez à la parole de Dieu. Et si vous maîtrisez la Bible, c'est une raison pour laquelle vous devez encore la mettre en pratique. Parce que si Dieu vous a beaucoup donné, il vous demandera aussi. Et plus vous savez, et plus aussi en fait, votre jugement en fait sera terrible. Parce que en continuant comme ça, en résistant à la parole de Dieu, le jour du jugement, Dieu va te montrer le jour, l'heure, l'année et la date exacte que tu as écouté ces messages-ci. Même d'autres messages qui parlaient en ce qui concerne la femme. Et tu auras des comptes à lui rendre. Donc, vraiment, pour ta gouverne, pour ton conseil, reviens aux choses de Dieu, reviens à la sainte doctrine, fais ce que le Seigneur te dit, et puis ça ira bien. Et si tu vas aller au-delà de la doctrine, ça va être chaud. Donc, toi qui es pasteur, maman pasteur, toi qui es ma prophétesse, qui a quand même en fait un ministère prophétique, dont on ne voit pas dans la Bible pour les femmes, ma soeur, il faut se repentir, sincèrement, il faut se repentir. Il faut enlever ces titres-là. Si tu es marié, reviens à ton mari, sois soumise à ton mari et demande la délivrance et le Seigneur te délivrera et le Seigneur te pardonnera et puis il y aura un nouveau départ. Toi qui, sur les réseaux sociaux, toi qui, partout, dans toutes les assemblées comme tu veux démontrer que tu connais, tu veux démontrer que tu enseignes, répands-toi, reste humble, sois soumis si tu es marié, ou si tu n'es pas marié, sois soumise au Seigneur. Et puis ça ira bien. Mais en continuant à discuter la parole de Dieu, non, c'est pas ci, c'est pas ça, non, c'est pas ci, c'est pas ça. La Bible de Dieu est claire, elle dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Et c'est tout, on ne connaît pas d'autre chose. Tant qu'il est encore temps, reviens aux choses du Seigneur. Tant qu'il est encore temps, reviens en fait sur la bonne voie et le Seigneur te gardera. Et sache vraiment en fait une chose, c'est que même si tu as prêché comme tu veux, même si tu as converti beaucoup de gens, le Seigneur lui te jugera en ce qui concerne en fait sa parole. Montre-moi où tu as vu une femme prendre autorité sur l'homme. Montre-moi où tu as vu une femme dans la Bible, parce que nous, en tant que chrétiens, on se réfère seulement à la Bible. C'est parce que nous sommes en 2018 que la parole de Dieu en fait va changer. Elle ne changera pas. Elle reste la même. Donc peut-être pour terminer, ma soeur, le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur voit ton amour envers lui, il voit ton zèle. Mais parfois, il y a souvent un zèle qui nous mène dans un autre chemin que le paradis. Il y a souvent un zèle qui nous mène en fait à l'égarement. Parfois même en fait, on est souvent égaré sans même le savoir. Mais quand, quand on le voit, comment est-ce qu'on peut le voir? C'est quand on commence en fait à voir que la sœur ne fait plus ce que le Seigneur lui demande. Que le Seigneur te bénisse. Il a d'abord créé l'homme, après la femme. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme sera supérieur à la femme et non l'inverse. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Et même s'il y a un enfant dans la salle où tu prêches et qu'il est un homme, ma soeur, il faut se taire. Pourquoi? Parce que regarde toi-même, s'il y a 100 femmes et qu'il y a un seul homme, on ne dira pas elles sont là-bas, mais on dira ils sont là-bas à cause de l'homme, à cause du bébé qui est là, bébé garçon qui est là. Donc ça ne change pas. Du moment où il y a un homme là où tu es, ce n'est pas bon, c'est no go, ça passe pas devant le Seigneur. Évite de chercher des raisons, évite de raisonner la parole de Dieu, parce que ceux qui raisonnent la parole de Dieu auront des serrés contre à lui rendre. On va terminer par ce verset qui dit, dans Jacques chapitre 2, le verset 10,
Celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu observes le fait de ne pas vivre dans l'adultère, c'est bien. Si tu observes le fait de ne pas vivre dans l'impudicité, c'est bien. Si tu observes le fait de ne pas mentir, c'est bien. Alléluia, gloire à Dieu. Mais par contre, si tu n'observes pas le fait que le Seigneur dit qu'on ne doit pas enseigner, mais que toi tu enseignes, tu deviens coupable de tous les commandements que tu as suivis avant. Est-ce qu'on voit un peu? Je suis convaincu que le Seigneur peut faire de toi une grande femme dans les coulisses, qui aidera son mari dans les coulisses, dans les jeûnes et la prière, qui aidera même les femmes, les sœurs, les nouvelles converties. Je suis convaincu de cela, mais avant toute chose, commence d'abord par la base, et puis viendront en fait les fondements, et puis tu pourras construire ta maison correctement. Mais si la base n'est pas respectée, toute la maison va tomber. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Ce n'est pas une critique, mais c'est juste en fait que parce que je vois en fait une élévation de femmes qui commencent à prêcher à tort et à travers, partout, 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 tout en oubliant en fait les commandements, les restrictions du Seigneur. Et celui qui voit un danger, qui voit quelqu'un en fait aller devant un piège et qui ne dit rien, on dira de lui en fait que n'a pas porté en fait au secours à la personne à qui il voyait en fait aller devant le piège. Et le Seigneur dira aussi dans le livre d'Ézéchiel que quand je dirai aux méchants, tu mourras dans ta méchanceté, si tu ne l'avertis pas, c'est si le méchant meurt, il nous demandera des comptes. Mais si on l'avertit qu'il meurt quand même, alors on n'aura pas de compte à lui rendre. Mais par contre, ce qui est magnifique, c'est que si on avertit le méchant, que le méchant fait cette de sa mauvaise voie, alors l'âme sera sauvée et puis tout ira bien. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.